Bonjour à toutes et tous. Comme nous l'avons vu dans la chronique précédente, les 3/4 de nos journées de travail sont consacrées à des activités collaboratives. Et oui, il est fini le temps où l'on travaillait seul dans son coin sur son projet, sans avoir besoin d'échanger, de co-construire, de s'informer. Et nous croulons dorénavant sous les mails, les documents partagés, les plateformes collaboratives, quand ce ne sont pas des réunions de kick-off, brainstorming, autres meet-up, hackathon, workshop, atelier, codir, comex, comop et tous les autres co. Tous sont autant de lieux de collaboration avec une inflation du vocable qui témoigne de la croissance du phénomène, mais aussi d'un malaise obligeant à en renouveler régulièrement les formes. Alors que la connectivité s'accroît encore plus depuis l'explosion du télétravail, le besoin d'information et de coordination grandit et l'équipe est dorénavant l'unité fondamentale de l'organisation des entreprises, des gouvernements, des organisations publiques et parapubliques. Le travail d'équipe et la performance collective deviennent donc la clé du succès de l'organisation. À partir de ce constat, la conclusion logique est qu'il devrait être évalué, faire l'objet de programmes de formation, être enseigné dans les écoles. On sait tous que ça n'est pas vraiment le cas. Et leur développement, le développement de l'esprit de coopération et de l'intelligence collective devrait être inscrit dans les stratégies RH des entreprises. Tel n'est évidemment pas le cas. Et les ressources humaines ainsi que les managers continuent de regarder la performance uniquement sous l'angle des performances individuelles. Chaque salarié a ses objectifs, ses entretiens, sans considération des contributions de ses collègues ou de sa contribution collaborative. L'entreprise est vue comme la somme des performances individuelles. L'intérêt, la performance, la production des temps collectifs ne sont presque jamais évalués et c'est bien dommage. Très rares sont les entreprises qui mesurent la performance collective ou valorisent la contribution des équipes. On sait pourtant que la fixation d'objectifs individuels et la création d'un système de récompense, elles aussi individuelles, peuvent avoir des effets néfastes, notamment sur la coopération.